Je prends aujourd'hui la parole au nom de celles et ceux qui vivent en France. Au nom des citoyens, au nom des familles, au nom de celles et ceux qui regardent leur territoire brûler avec cette terrible question dans les yeux. Demain, qui nous protégera? Et je prends aussi la parole au nom de nos sapeurs-pompiers. Ces femmes et ces hommes qui ne demandent pas à être considérés comme des héros. Ils demandent simplement à pouvoir exercer leur mission avec les moyens nécessaires. Ils alertent, ils préviennent, ils témoignent, ils vont au feu. Et lorsque leurs représentants sortent d'une réunion au ministère en déclarant leur déception face à l'absence de réponse concrète, nous devons tous nous interroger. Car pendant que les réunions se succèdent dans les bureaux de la République, le feu, lui, ne réunit aucune commission. Il ne demande aucun délai, il n'attend aucun budget. Il avance. Et lorsqu'il avance, ce sont les pompiers qui entrent dans les flammes. Alors posons-nous une question simple. À partir de quel moment l'absence de réponse face à un danger connu devient-elle une question de responsabilité politique? Je ne demande pas ici de condamner avant d'avoir jugé. Je ne demande pas de contourner la Constitution. Je demande exactement l'inverse. Je demande que la Constitution soit regardée en face. L'article 68 de notre Constitution prévoit que le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La décision appartient au Parlement constitué en haute cour. Alors, je pose publiquement la question. Les décisions prises face à la multiplication des risques majeurs auxquels notre pays est confronté doivent-elles être examinées à la lumière de cet article? Ce n'est pas moi qui dois répondre. Ce n'est pas un citoyen isolé qui doit décider. Ce n'est pas une opinion personnelle qui doit remplacer nos institutions. C'est à nos représentants de regarder les faits, les alertes, les moyens disponibles, les décisions prises et leurs conséquences, et de répondre à une question fondamentale. Y a-t-il, ou non, matière à examiner l'existence d'un manquement susceptible de relever de l'article 68? Parce que l'article 5 de notre Constitution confie également au président de la République un rôle majeur dans la continuité de l'État et la garantie de l'intégrité du territoire. Alors, lorsque la population est confrontée à des risques majeurs, lorsque les territoires sont frappés par des incendies d'une ampleur exceptionnelle, et lorsque les femmes et les hommes chargés de les combattre alertent sur leurs moyens, une démocratie digne de ce nom ne doit pas détourner les yeux. Elle doit examiner, elle doit contrôler, elle doit demander des comptes. Et si les réponses sont insuffisantes, elle doit avoir le courage d'utiliser les mécanismes que notre Constitution lui donne. L'article 68 n'est pas une arme contre un président. C'est un mécanisme constitutionnel. Et s'il existe précisément dans notre République, c'est parce que même la plus haute fonction de l'État n'est pas au-dessus de la Constitution. Je ne demande donc pas la destitution comme une condamnation prononcée d'avance. Je demande que la question puisse être posée. L'article 68 doit-il être examiné? Voilà la question. Et cette question appartient désormais au Parlement. Parce que protéger la population n'est pas une promesse électorale. Ce n'est pas une communication. Ce n'est pas une conférence de presse. C'est une responsabilité. Et lorsqu'un pompier entre dans un incendie, il ne peut pas lui dire « Revenez demain, nous sommes encore en train de discuter ». Lui doit agir maintenant. Alors pourquoi ceux qui ont la responsabilité de prévoir, d'organiser et de protéger notre nation pourraient-ils toujours repousser les décisions essentielles? La France n'a pas besoin de davantage de discours. Elle a besoin d'anticipation. Elle a besoin de moyens. Elle a besoin de décisions. Elle a besoin d'un État capable de protéger ceux qui le protègent. Et si cette capacité venait à faire gravement défaut, alors notre République doit avoir le courage de regarder ses propres mécanismes constitutionnels. C'est cela, l'état de droit.
Ce n'est pas demander une destitution parce que l'on est en colère. C'est demander une procédure parce que l'on estime que des faits suffisamment graves doivent être examinés. Je parle donc au nom des citoyens. Je parle au nom de ceux qui vivent en France. Je parle au nom de ceux qui ont peur lorsque les flammes approchent. Je parle au nom de nos conquis qui, eux, n'ont pas le luxe d'attendre. Et dans ma conscience, je parle aussi au nom de Dieu, non pas pour prétendre parler à sa place, mais pour rappeler une chose profondément humaine. La vie d'un être humain n'est jamais une variable.